Alors, debout à l'avant de son tapis. Alors moi je me mets juste face à vous pour qu'on puisse, que vous puissiez voir un petit peu depuis le côté face. Hein. D'accord, ça ira mieux. Hop. Très bien. Alors, on va commencer par écarter un tout petit peu les deux pieds. Placer ici ces deux plantes de pied bien à plat au sol. Peut-être venir décoller un petit peu les orteils, les reposer un peu plus vers l'avant. Essayer de trouver un petit peu son espace là. L'appui de mes plantes de pied sur le sol. Laissez aller un petit peu d'avant en arrière, le poids d'avant en arrière ici. Plus doucement, le mouvement d'avant en arrière va s'arrêter. Je reviens de nouveau au centre. Laissez aller un petit peu le poids là de droite à gauche. Donc c'est vraiment tout mon corps là, tout mon poids ici, mon centre de gravité qui va se déplacer là de droite à gauche, tranquillement. Puis tout doucement, ce mouvement va s'arrêter, revenir à nouveau au centre et s'arrêter. Dans ce premier temps là, comme on est encore un petit moment en distanciel, hein, donc on va commencer par essayer d'entrer dans cette séance ensemble, de s'unir dans la pratique ici. Et je vais ramener mes deux mains jointes vers l'espace de mon cœur. Les deux mains jointes au niveau de l'espace du cœur. Je ferme mes yeux, je prends le temps là d'observer un petit peu tout mon corps, depuis la plante de mes pieds jusqu'en haut de mon crâne. Laissez s'allonger un petit peu plus. Et on va commencer par s'unir dans la pratique en chantant ensemble. En chantant, ce sont Om, ce sont universels, ce sont de la création, ce sont de l'union. Alors les yeux fermés, on va se centrer sur l'espace de son cœur. Expire complète. J'essaie d'expirer la douleur qui est à l'intérieur de moi. Puis une inspire profonde là pour pouvoir commencer ensemble. Donc vous à la maison, vous pouvez faire aussi fort que vous voulez. Peut-être tout léger, peut-être beaucoup plus fort. Une troisième et dernière fois. Je reprends un rythme de respiration naturel et on va garder encore un petit instant là, les paumes de main jointes au niveau du cœur. Je prends le temps d'observer un petit peu cette vibration qui continue à voyager à travers tout mon corps. Quelques instants. Et pour commencer, là, on va commencer par réveiller un petit peu son corps à travers des salutations au soleil. On va faire 3 salutations au soleil, ce petit enchaînement de postures là qui va me permettre vraiment de réveiller là tout mon corps. Et sur une expiration, je vais descendre un tout petit peu mes deux mains, mais mes deux mains restent jointes. Inspire, mes deux mains montent vers le ciel, les deux bras s'étirent vers le ciel. Montez, étirez tout le corps là depuis la plante de mes pieds jusqu'au bout de mes doigts, et on va rester un petit peu dans cette posture étirée. On va prendre le temps là. Sur cette première salutation au soleil, c'est vraiment pour mon corps, pour réveiller un peu mon corps. La plante de mes pieds bien à plat au sol, peut-être ramener un petit peu de poids vers l'avant. Peut-être serrer un tout petit peu mes fessiers pour pouvoir allonger un peu plus là, au niveau de mes lombaires. J'aimerais bien ne pas creuser mon dos là. Inspire, je me grandis un petit peu plus encore. Et sur une expiration, le bassin, le coccyx vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant, je ramène mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux et mes mains vers la terre. Alors comme c'est notre première flexion en avant, on va aller doucement. Ici, on va venir fléchir un petit peu les deux jambes. Pour tout le monde, hein. Fléchissez les deux jambes, ramenez le ventre vers les cuisses, le front vers les genoux et relâchez encore un peu plus là sur le haut du corps. Voilà, ma colonne vertébrale qui s'allonge un petit peu plus, là, à l'arrière de mes deux jambes, mes ischio-jambiers, ça s'étire un peu plus, là. Bout des doigts au sol, de part et d'autre de mes deux pieds. Ramène du poids sur le pied gauche, et je vais faire un grand pas en arrière avec mon pied droit. Inspire, pied droit en arrière. J'oriente mon regard vers l'avant, mon ventre se pose sur ma cuisse gauche, puis on va essayer de ramener là, le bassin un peu plus proche de la terre. Talon droit qui va chercher un peu plus loin vers l'arrière, j'ai pas envie de plier ma jambe droite, d'accord. C'est vraiment aller chercher, allonger. Et le bassin se rapproche de plus en plus de la terre. Je cherche de l'espace au niveau de mes hanches. Très bien. On est bien installé ici. Je vais venir poser les paumes de main au sol. Paume de main au sol. Expire. Repousse dans les deux mains pour ramener le pied gauche à côté de mon pied droit derrière.
Expire, donc j'avais dit expirer. Monter le bassin vers le ciel, les talons vers le sol. On trouve un chien tête en bas. Le coccyx s'oriente un peu plus haut vers le ciel. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Voilà, et ma poitrine se rapproche de mes orteils, ça allonge encore un peu plus ici. Les talons se rapprochent de la terre. Laissez s'étirer l'arrière de mes jambes, laissez s'allonger mon dos encore un peu plus là. Inspire, je ramène mes épaules au-dessus de mes paumes de main, et je trouve cette posture de planche là, en guetteur. Le yoga, on appelle cette posture de guetteur. Je serre mes fessiers, je remonte mon périnée, je rentre mon sternum, c'est ce qui me permet de garder la solidité là dans cette posture. Tournez peut-être là, cherchez cette rotation externe de mes bras pour orienter le creux de mes coudes vers l'avant. Voilà, je garde le creux des coudes vers l'avant toujours ici. Et sur une expiration, je dépose mes genoux au sol. Gardez les orteils retournés ici. Flexion dans mes deux bras, j'oriente mon coccyx vers le ciel et je ramène ma poitrine entre mes deux mains. Le regard se place vers l'avant, le menton se dépose au sol là. Menton, poitrine, les deux genoux, les deux pieds, les deux mains. C'est mes 8 appuis. La posture des 8 points, Ashtangasana. Coccyx vers le ciel, ça allonge un peu plus au niveau de mes lombaires. J'allonge mes orteils. J'inspire, je vais laisser glisser ma poitrine un petit peu plus vers l'avant, ramener mon pubis au sol, mon bassin au sol. J'ouvre ma poitrine vers l'avant, serrer les fessiers. Serrer les fessiers, ça protège le bas de mon dos. Les coudes restent serrés contre les côtes. Regard placé vers l'avant, je descends mes épaules, ça allonge un peu plus encore ma colonne vertébrale. Maintiens quelques secondes. Je retourne mes orteils, je décolle mes genoux. Et sur une expiration, repoussez dans les deux bras. Remontez le bassin vers le ciel et vers l'arrière, et les talons se rapprochent de la terre. Coccyx vers le ciel, les talons vers le sol, laissez s'allonger un peu plus au niveau de mon dos, laissez s'étirer un peu plus au niveau de mes jambes, l'arrière de mes jambes. Voilà, je retrouve ce chien tête en bas à nouveau. Prochaine inspiration, je vais ramener mon pied droit entre mes deux mains. Si je dois le faire en plusieurs pas, je le fais en plusieurs pas, hein, d'accord? N'hésitez pas à prendre votre temps. Sur cette première salutation au soleil, c'est pour le corps, c'est pour réveiller mon corps, je prends le temps. Tournez les deux hanches vers la terre. Le talon gauche va chercher un peu plus loin vers l'arrière. Le ventre posé sur ma cuisse droite, le regard se place vers l'avant. Allez, le bassin peut se rapprocher un peu plus de la terre encore. Allez, expire. Expire et ramenez le pied gauche à côté du pied droit en avant. Le ventre vers les cuisses, le front vers les genoux. Pour la deuxième fois ici, je vais encore garder mes jambes un petit peu fléchies. L'idéal ici, c'est vraiment de garder cet espace entre le ventre et les cuisses le plus fermé possible. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Relâchez le haut du corps. Le haut de mon crâne est dirigé vers la terre. Petite flexion dans mes deux jambes, peut-être un peu plus important que tout à l'heure. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, mes deux mains jointes vont monter vers le ciel pour terminer ce mouvement. Me grandir ici, allonger là tout mon corps, depuis la plante de mes pieds jusqu'au bout de mes doigts, là ça s'allonge encore un peu plus. Expire, laisse redescendre les deux mains vers l'espace de mon cœur. Relâchez les deux bras sur le côté, paume de main vers l'avant, je prends le temps là de fermer mes yeux et observer. Ce qui s'est joué dans mon corps sur cette première salutation au soleil, c'est le premier petit enchaînement de posture. Essayez de retrouver le calme dans cette posture. Tadasana, posture de la montagne. Donc notre première salutation au soleil, c'était pour le corps. La deuxième, on y ajoute le cœur. Et on va accélérer un petit peu. Lier ma respiration au mouvement. Ramène les deux mains jointes vers l'espace du cœur à nouveau. Expire vers la terre. Je laisse descendre un tout petit peu mes deux mains, mais qui restent jointes. Inspire, mes deux bras montent vers le ciel, s'étire vers le ciel. Peut-être aller chercher un petit peu plus loin, serrer les fessiers, ramener les deux mains un peu plus loin vers l'arrière, le menton toujours vers la poitrine. Expire, coccyx vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant, je ramène mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Bout des doigts au sol de part et d'autre de mes deux pieds, c'est mon pied gauche qui va faire un grand pas en arrière. Inspire, pied gauche en arrière, les orteils au sol, le regard placé vers l'avant, le bassin se rapproche de la terre. J'essaie de chercher un peu d'espace au niveau de mes hanches. Paume des mains au sol. Expire, ramène le pied droit à côté de mon pied gauche, montez le bassin vers le ciel, les talons se rapprochent de la terre, coccyx vers le ciel, un peu plus haut, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre, la poitrine se rapproche de mes orteils. Inspire, ramène les épaules au-dessus des paumes de main et je retiens ma respiration pour mon plein.
quelques secondes. Dans cette posture du guetteur, serrer les fessiers, remonter le périnée, rentrer le sternum, c'est ce qui me permet de trouver cette solidité-là. Tournez le creux des coudes vers l'avant. Expire, les genoux au sol, le regard se place vers l'avant, le coccyx vers le ciel, je ramène mon bassin, ma poitrine entre mes deux mains, le menton au sol. Trouvez ces 8 appuis là. J'allonge mes orteils, j'inspire, je laisse glisser ma poitrine un peu plus vers l'avant, ramène le pubis au sol, serrer les fessiers, ouvrir la poitrine peut-être un peu plus que tout à l'heure, descendre mes épaules, éloignez-les des oreilles. Je reprends appui dans mes orteils, décoller mes genoux du sol, expire, monter le bassin vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas à nouveau. Inspire, pied gauche, fais un grand pas en avant. Déposez le pied gauche entre les deux mains, ramenez le bassin vers la terre, le regard se place vers l'avant, le ventre posé sur ma cuisse gauche. Expire, pied droit rejoint le pied gauche à l'avant. Le ventre se rapproche de mes cuisses, le front se rapproche de mes genoux, relâchez tout le haut du corps vers l'avant, jambes tendues ou jambes fléchies, comme vous le sentez, hein, d'accord? Comment vous vous sentez aujourd'hui. Inspire, déroule la colonne vertébrale, les deux jambes fléchies. Les deux mains jointes montent vers le ciel, pour chercher un peu plus loin vers l'arrière, serrez les fessiers. Serrez les fessiers pour protéger le bas du dos. Expire, ramène à nouveau vers la verticale, ramenez les deux mains jointes vers l'espace du cœur, et relâchez. Relâchez les deux bras sur le côté. Paume de main vers l'avant, je détends tout ce que je peux détendre dans cette posture de Tadasana. Retrouvez le calme dans la posture, retrouvez le calme de ma respiration. Très bien. Et j'avais dit qu'on en faisait une troisième. La première pour le clan, la deuxième, on y met le cœur. Et cette troisième, c'est comme une méditation. Ça va aller tout seul, ça va dérouler. Ramenez les deux mains jointes vers l'espace du cœur. Paume de main jointe. Expire vers la terre, je laisse descendre mes deux mains. Inspire, mes deux mains seront attirées par le ciel et vont chercher un peu plus loin vers l'arrière, serrer les fessiers, peut-être orienter mon regard là-bas vers l'arrière, sternum vers le ciel. Expire, le coccyx vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant, je ramène mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux, relâchez. C'est de nouveau mon pied droit qui va faire le grand pas en arrière. Inspire, pied droit, fais un grand pas en arrière. Déposez les orteils, flexion dans ma jambe gauche, j'ouvre mon regard vers l'avant, mon bassin se rapproche de la terre. Ça réveille tout doucement, hein. Paume de main au sol. Expire, pied gauche rejoint le pied droit derrière, montez le bassin vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête en bas. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre, la poitrine se rapproche de mes orteils. Inspire, ramène les épaules au-dessus de mes paumes de main en guetteur, serrez les fessiers, remontez le périnée, rentrez le sternum. Je retiens la respiration pour mon plein. Expire, Ashtangasana, les genoux au sol, coude serré contre les côtes. Ici, je ramène ma poitrine au sol, le regard placé vers l'avant, menton, poitrine, les genoux, les deux pieds, les deux mains, c'est les 8 points. J'allonge mes orteils, j'inspire, j'ouvre ici, je laisse glisser, j'ouvre ma poitrine vers l'avant, le regard vers l'avant, les coudes sont serrés contre le côté, j'ouvre encore un peu plus, descends de mes épaules, éloignez-les des oreilles. Je reprends appui dans mes orteils, je décolle mes genoux, expire, chien tête en bas. Inspire, mon pied droit fait un grand pas en avant, déposé entre les deux mains, le regard se place vers l'avant, mon bassin se rapproche de la terre ici. Expire, pied gauche à côté de mon pied droit. Restez un petit peu sur cette flexion en avant ici. Inspire, déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les deux mains jointes montent vers le ciel et vont chercher un peu plus loin vers l'arrière. Serrez les fessiers, protégez le bas du dos. Orientez peut-être le regard vers mes deux mains. Expire, je reviens à nouveau. Les deux mains jointes vers l'espace de mon cœur. Retrouvez cette verticale. Relâchez les deux bras sur le côté. Et je vous invite là pour laisser infuser, laisser résonner un petit peu, trouver le chemin qui vous convient pour retrouver une position assise, non, allongée, pardon. Allongé sur le dos en Shavasana. Shavasana, donc c'est cette posture qu'on appelle la posture du mort. Relâcher tout ce que je peux relâcher. Prendre le temps d'observer, de voir ce qui s'est joué dans mon corps, sur ces 3 salutations au soleil. Peut-être sentir cette chaleur qui circule là depuis la plante de mes pieds jusqu'en haut de mon crâne. Retrouver le calme et la respiration, allonger peut-être un peu plus là mon rythme de respiration. Et quelques instants, on va garder l'immobilité et simplement observer là la respiration. L'inspire, la plus longue possible. L'expire, la plus longue possible.
quelques respirations ici. Laissez-vous porter un peu plus profondément vers cet espace de détente. Dans l'immobilité. Très bien, et tout doucement, là, on va pouvoir revenir, remettre un petit peu de mouvement dans mes doigts, dans mes orteils, dans mes pieds, dans mes mains. Et tout doucement, là, c'est tout mon corps qui commence à bouger. Un petit instant ici, je vais garder mes yeux fermés et essayer de me mettre à l'écoute de mon corps, écouter ce qu'il me réclame ici et maintenant. Peut-être un étirement, peut-être un bâillement, peut-être n'importe quel mouvement. Je prends le temps de réveiller mon corps et de me mettre à l'écoute de mon corps. Là, ce chat. Ok. Allez, je vais revenir à nouveau, fléchir mes deux jambes, ramener mes talons vers mes fessiers ici, et retrouver là cette position allongée. Mets les deux pieds au sol, les deux bras le long du corps. Peut-être venir appuyer un petit peu plus dans mes pieds là pour pouvoir décoller un peu mon bassin, le reposer. On va le faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on arrive à trouver l'allongement du dos au niveau de mes lombaires. D'accord? J'essaie vraiment de réduire cet espace-là qui s'est peut-être créé au niveau de mon bas du dos. Ok, comme on est bien ici, je vais venir ramener le genou gauche vers la poitrine. Les deux mains sur ce genou gauche, les doigts entrelacés ici, et je laisse agir là, le poids de mes deux mains là, sur le genou. C'est vraiment la gravité, hein. Je ne suis pas en train de tirer, c'est juste la gravité qui agit sur mon genou gauche. Et là, tout doucement, bah, ça va, cet espace entre la cuisse et le ventre va se réduire un petit peu peut-être. Laissez s'étirer l'arrière de ma jambe gauche. Laissez s'allonger le bas du dos. Rien que le fait de d'étirer au niveau de l'arrière de ma jambe gauche, ça soulage aussi au niveau du bas du dos, hein. Je ne sais pas si vous avez eu des petites gênes là, pendant la salutation du soleil. Et ben, rien que le fait d'étirer un petit peu l'arrière de mes jambes, ça soulage le bas de mon dos. Très bien, je cherche de l'espace au niveau de mes hanches, au niveau de ma hanche gauche. Et je vais venir déposer là la malléole externe, donc l'extérieur de ma cheville gauche, sur mon genou droit. Relâcher l'appui de mes deux mains, ouvrir mes deux bras sur le côté, laisser partir là mon genou gauche vers l'avant. Vers l'avant de mon tapis. Comme si ici je voulais écarter mon genou gauche de mon épaule gauche. On va chercher de l'espace, encore un peu plus. Sentir là déjà ce qui se joue dans le bas de mon dos, cette articulation sacro-iliaque qui fait le lien entre la colonne vertébrale et le bassin. Au niveau de ma hanche, laissez respirer quelques instants. Les bras ouverts sur le côté. Sur une prochaine expiration, je laisse descendre mon genou droit vers la droite. Mon genou droit va descendre vers la droite et venir se poser au sol à l'extérieur de mon tapis ici. Ça emmène le pied gauche avec, hein. Le plan de pied gauche va prendre appui au sol. Voilà, peut-être que d'ici, je vais pouvoir ajuster encore un peu plus cette posture. Le pied droit qui n'a pas bougé, hein. Le genou gauche va vouloir s'écarter de mon épaule droite cette fois. Toujours aller chercher un peu plus vers l'avant. Chercher de l'espace au niveau de mes hanches. Peut-être terminer cette torsion en tournant mon regard à l'opposé des jambes. Donc je tourne ma tête vers ma main gauche. J'inspire, je reviens à nouveau au centre, le regard tourné vers le ciel. Et on va venir juste monter le genou droit le long du mollet gauche. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et il y a un moment, je ne peux pas remonter plus parce que je suis arrivé au niveau de ma cuisse gauche. Et ben, je vais emmener avec mon genou droit va emmener ma jambe gauche avec ici. Et je reviens au centre. Voilà. Alors souvent, là, j'ai tendance à avoir, ça s'est raccourci un petit peu au niveau du bas du dos. Donc on va commencer par allonger un peu plus là. Décoller la tête du sol, orienter le regard vers mon nombril, décoller le pied droit du sol, ramener les deux genoux vers la poitrine, et je vais venir avec mes deux mains me placer là, à l'avant de mon genou droit. Le genou droit, c'est celui en dessous, hein. Quand c'est le cas, quand j'ai entrelacé mes doigts à l'avant de mon genou droit, je viens déposer de nouveau ma tête au sol. Donc mes deux jambes sont croisées au niveau de mes cuisses, hein.
chercher de l'espace à nouveau, au niveau de mes hanches. Sentir cet étirement peut-être au niveau de mon fessier gauche. Comme tout à l'heure, c'est vraiment juste l'appui de mes deux mains qui fait cet étirement. Très bien, quelques instants ici, quelques respirations. Laissez peut-être à chaque expiration, cet espace entre le ventre et les cuisses se réduire un peu plus. Ok. Et sur une prochaine expiration, je vais relâcher l'appui de mes deux mains et déposer à nouveau mon pied droit au sol. Gardez les deux jambes croisées au niveau des cuisses. Là. Ouvrez les deux bras sur le côté à nouveau, paume de main vers le ciel. Et sur une expiration, cette fois, c'est mon genou gauche qui va emmener mon genou droit. Expire, laisse descendre ce genou gauche vers la, oh là là, vers la gauche. Le genou gauche emmène mon genou droit. C'est comme si je voulais ramener l'intérieur de mon genou droit vers la terre. J'essaie de relâcher tout ce que je peux relâcher sur le bas de mon corps, sur le dos. L'omoplate droite reste au sol. Là, je sens peut-être un étirement un peu plus important au niveau de mon nerf sciatique. Le nerf sciatique, il s'attache ici au niveau du bas du dos. Il va venir passer là sur l'extérieur de la jambe jusqu'au petit orteil, là tout en bas. Laissez s'étirer, laissez respirer, sentir là tout ce qui circule là. Peut-être que je peux terminer cette torsion en tournant mon regard là cette fois vers ma main droite. J'inspire, je tourne à nouveau mon regard vers le ciel. Je vais remonter de nouveau. Alors d'abord serrer ma sangle abdominale. Je vais remonter de nouveau ici le genou droit vers le ciel. Gardez les deux jambes croisées. Alors, ok, on va terminer cette partie-là avec un petit moment là pour engager un peu plus au niveau de la sangle abdominale. Je vais venir monter mes deux bras vers le ciel. Les omoplates ancrées dans le sol ici. C'est mon genou gauche qui est relevé, donc mon bras gauche. Je vais venir croiser mes deux bras. Former une grande croix là avec mes deux bras. Mon bras gauche en dessous de mon bras droit. Mon bras droit est le plus proche possible de mon menton, d'accord? Et si je croise, j'essaie de croiser un peu au-dessus des coudes. D'accord? On va venir croiser, essayer de croiser une deuxième fois. Ne tournez pas les mains, d'accord? Les paumes de main sont orientées vers l'extérieur. On va venir croiser une deuxième fois au niveau des avant-bras, au niveau des poignets, ici, et chercher à faire le lien là entre les deux paumes de main. Si c'est possible pour moi. Donc j'essaie travail d'étirement là déjà au niveau de mes épaules. Peut-être que sur une prochaine inspiration, je vais venir ramener mes doigts là au-delà de ma tête, comme si vous voulez aller toucher le sol là, au-delà de ma tête. Sentir cet étirement au niveau de mes épaules. Puis sur une expiration, ramener les coudes là vers mon nombril, là, le coude gauche vers mon nombril. Là. Le coude gauche c'est celui d'en dessous normalement. Coude gauche vers le nombril, décoller la tête du sol, menton vers la poitrine. J'essaie de plaquer le bas de mon dos au sol, serrer la sangle abdominale et ramener maintenant le genou gauche, c'est celui de dessus, vers mon coude gauche. Voilà. Et je maintiens. Je respire dans cette posture ici, une forme de Garudasana, cette posture de l'aigle, mais allongé sur le dos. Normalement, on est en équilibre sur un pied. Ah, normalement, j'ai un croisé enfin. Serrer la sangle abdominale, plaquer le bas de mon dos au sol. On est bien ici. Et sur une expiration, je dépose de nouveau. Déposez ma tête au sol. Délacez les doigts. Enlevez-moi tous ces nœuds ici. Ramenez les deux bras sur le côté. Délacez les jambes. Laissez les deux jambes s'allonger au sol à nouveau. Retrouvez Shavasana. Observez un petit instant ici les yeux fermés. Voilà la différence dans mon corps, ce qui s'est joué dans mon corps sur ce petit enchaînement-là, au sol. Relâchez tout ce que je peux relâcher. M'abandonner à la terre. Allez, pour une nouvelle fois, ici, on va pouvoir revenir à nouveau, remettre un petit peu de mouvement, fléchir mes deux jambes à nouveau, ramener mes talons vers les fessiers. Les pieds sont à plat au sol, j'ai à peu près l'écartement de mes hanches, là, au niveau de mes pieds, hein, d'accord? Expire, genou droit vers la poitrine. Déposez mes deux mains sur ce genou droit, entrelacez les doigts et laissez agir le poids de la gravité de nouveau, comme je l'ai fait tout à l'heure. Réduire cet espace entre le ventre et la cuisse droite, laisser s'allonger encore un peu plus ici, l'arrière de ma jambe droite. Je rappelle que en étirant ici, on a le bas du dos qui se relâche un peu plus aussi. Quelques instants, quelques respirations.
Puis je viens déposer là la malléole externe de la cheville droite sur le genou gauche. Relâchez mes deux bras sur le côté, ouvrir mes deux bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Et dans ce premier temps, ici, laissez partir le genou droit un peu plus loin vers l'avant. Comme si je voulais écarter mon genou droit de mon épaule droite. Paume de main vers le ciel, genou droit vers l'avant, créer de l'ouverture au niveau de ma hanche droite, sentir ce travail ici déjà sur le bas de mon dos. Menton un petit peu ramené vers ma poitrine pour allonger le membre cervical. Sur une expiration, je laisse descendre mon genou gauche vers la gauche. Il emmène mon pied droit avec là. Déposez la plante de pied droit au sol. Gardez cet espace entre le genou droit et l'épaule gauche. Là. Je vais aller chercher un peu plus grand encore, aller chercher un peu plus loin avec mon genou droit. Allez, sur une expire, je peux peut-être terminer cette torsion avec les cervicales, tourner le regard vers ma main droite, à l'opposé de mes jambes. J'inspire, je reviens à nouveau, le regard vers le ciel. Laissez glisser là le genou gauche, remonter ce genou gauche ici le long de mon mollet droit. Et à un moment, quand j'arrive au niveau de ma cuisse ici, eh ben, je vais emmener, je vais décoller mon pied droit du sol, ramener à nouveau mes deux genoux au centre. Deux jambes croisées au niveau de mes cuisses, normalement le genou droit est au-dessus de mon genou gauche. Et je vais commencer par allonger à nouveau mon dos. Menton vers la poitrine, je décolle ma tête du sol. Je décolle mon pied gauche du sol, serrer la sangle abdominale, plaquer le bas de mon dos au sol, ramener là, décoller le pied gauche du sol, entrelacer les doigts à l'avant de mon genou gauche. Le genou gauche, c'est celui du dessous. Quand c'est le cas ici, je viens déposer à nouveau la tête au sol. Sentir cet étirement là au niveau de mon fessier droit, l'allongement au niveau du bas du dos ici. Toujours avant ces torsions, on cherche toujours à allonger au maximum. Torsion ou flexion en avant, j'allonge à chaque fois mon dos au maximum. Relâchez. Relâchez à nouveau l'appui des deux mains. Ouvrez les deux bras sur le côté. Déposez à nouveau mon pied gauche là où il était à l'instant. Sur une expiration, mon genou droit qui va descendre vers la droite, il va emmener le genou gauche avec ici. Et je viens trouver cette torsion ici. Relâchez tout ce que je peux relâcher là sur le bas du corps. Menton vers la poitrine, ça me permet d'allonger un peu plus au niveau de mes cervicales. Et quand mes cervicales sont bien allongées, je vais pouvoir tourner mon regard vers ma main gauche. À l'opposé de mes jambes, encore une fois. Très bien, et sur une inspiration. J'oriente à nouveau mon regard vers le ciel, je serre ma sangle abdominale, je ramène mes deux genoux au centre. Je retrouve mon centre. Remontez les deux bras vers le ciel. Paume de main qui se regarde. Je fais attention, je ne tourne pas les bras après, d'accord? Je n'oriente pas les paumes de main autrement. Elles restent toujours orientées de la même manière. Venir croiser mes deux bras, mais cette fois ce sera mon bras droit qui sera en dessous, un peu plus loin de ma tête. Le bras gauche, proche de mon menton. Croisé au plus haut possible, d'accord? Au-dessus des coudes si c'est possible. Et je vais venir chercher donc à croiser une deuxième fois. Ma main droite, cette fois, va passer entre mon avant-bras et ma tête. Et je vais essayer là, de ramener les deux paumes de main ensemble le plus possible. Inspire, ouvrir un peu plus ici, ramener le bout des doigts au sol au-delà de ma tête, sentir ce qui se joue là au niveau de mes épaules. Expire, mes deux coudes, mon coude droit qui va se rapprocher, comme si je voulais rentrer un petit peu plus dans le nombril ici, décoller ma tête du sol, plaquer le bas de mon dos au sol, serrer la sangle abdominale. Si c'est possible ici, décoller mon pied gauche du sol, ramener mon genou droit vers mon coude droit. Et maintenir quelques instants ici, sangle abdominale serrée. Voilà, de quoi réveiller un petit peu ce centre fort qui va diffuser la chaleur à travers tout mon corps. Allez, sur une expiration à nouveau, je viens déposer ma tête, déposer mon pied gauche, délasser mes doigts bras, délasser mes jambes. Et ici, simplement venir basculer mes deux genoux vers la gauche. Déposer mes deux genoux à gauche. Ramener ma main droite au sol. Je suis allongé là sur mon côté gauche, je repousse dans ma main droite là pour pouvoir me relever, repasser sur une position assise.
Et même un petit peu plus loin, on va passer sur une position à genoux. À genoux à l'arrière de son tapis. Mes mains sont juste devant mes genoux, mon dos est allongé, le regard est placé vers l'avant, le coccyx un peu vers l'arrière. Sur une expiration, laissez glisser les deux mains pour qu'elles aient se placer là-bas, le plus loin possible à l'avant du tapis. Les fessiers restent au-dessus de mes talons, le ventre se dépose sur les cuisses, les coudes se déposent au sol et le front se dépose au sol. Alors on va peu lâcher. Les épaules détendues vers l'extérieur. Alors on va aller un petit peu plus loin dans cette posture-là. Ramenez la main droite sur la main gauche. Voilà. J'ai un début d'étirement un peu plus important sur mon côté droit. On va aller un petit peu plus loin. Gardez la main droite où elle est. Je vais libérer ma main gauche et je vais essayer de placer la main gauche un peu plus à gauche. Comme pour retrouver de nouveau l'écartement de mes épaules. Voilà, quand j'ai réussi à placer ma main gauche, à peu près à l'écartement des épaules là, sur la gauche, à l'extérieur de mon tapis, je vais essayer d'allonger encore un peu plus ici, comme si je voulais ramener, ouvrir encore un peu plus à mon côté droit, ramener ma poitrine, ramener vers ma cuisse droite. Voilà. J'arrive à sentir là, cet étirement, cet allongement sur tout mon côté droit. C'est comme si c'était juste mon côté droit qui respirait. Allez, je vais revenir de nouveau au centre, main gauche sur ma main droite qui retrouve sa place de départ. Ici, je suis au centre de mon tapis. Le ventre reste posé sur ma cuisse gauche, sur mes deux cuisses. Ramenez ma main gauche au-dessus, sur ma main droite, en contact. Libérez ma main droite. Ma main droite va se placer à l'extérieur de mon tapis, à droite de mon tapis. L'écartement de mes épaules entre mes deux mains. Je peux vérifier là, orienter mon regard vers mes deux mains. Puis quand c'est le cas, quand j'ai bien vérifié que l'écartement est juste, je ramène à nouveau mon ventre sur mes cuisses, le front vers le sol, et laissez s'étirer un peu plus à mon côté gauche. Je vais revenir à nouveau, main droite sur la main gauche qui reprend sa place à nouveau à l'avant du tapis, sur sa place d'origine. Je suis à nouveau au centre de mon tapis. Allez, inspire, j'appuie dans mes deux mains, je ramène mes épaules au-dessus de mes mains, et en même temps je vais ramener tout de suite là mon pied gauche entre mes deux mains. Le genou droit reste au sol pour l'instant. On va changer ça après. Bout des doigts au sol de part et d'autre de mon pied gauche. J'oriente mon regard vers l'avant. Peut-être que mon bassin, je vais pouvoir lui laisser respirer un petit peu plus, ramener mon bassin un peu plus proche de mon talon gauche. Si je suis à l'aise là-dessus, ramenez mes deux mains sur mon genou gauche. J'ouvre mon regard vers l'avant ici, ma poitrine vers l'avant. Je décolle mon ventre de ma cuisse. Je retrouve cet appui. Alors comme vous êtes à la maison, vous pouvez peut-être placer, si jamais ça gêne au niveau de mes genoux là, je peux très bien placer une couverture ou un coussin en dessous du genou, vous voyez. Relâchez les deux bras sur le côté, serrez un petit peu mon fessier droit pour pouvoir bien ramener les deux hanches sur la même ligne, les deux hanches et les deux épaules sont alignées. Bras le long du corps, inspire, montez les deux bras vers le ciel. Voilà, étirez là, étirez, allongez le dos, serrez le fessier droit ici, ça me permet d'allonger un peu plus au niveau de mes lombaires. On peut aller un petit peu plus loin? On va aller un petit peu plus loin. Ramenez les deux mains jointes au-dessus de ma tête. Entrelacez tous les doigts, sauf les index. Les index sont dirigés vers le ciel. On va aller. Bon, laissez s'incliner un petit peu plus vers le haut du corps, vers l'arrière. Les index vont se diriger un peu plus loin vers l'arrière. Menton vers la poitrine pour l'instant. Gardez le fessier droit contracté ici. Le sternum tourné vers le ciel. L'ouverture ici de tout l'avant de mon corps. Peut-être que si là, je me sens à l'aise, je vais tourner mon regard vers mes mains, là-bas, derrière. Très bien. Sur une expire, je réaligne à nouveau, je me replace au centre. Délacez les doigts. Ramenez la main gauche va descendre vers l'avant, la main droite va descendre vers l'arrière. Je reprends appui dans les orteils de mon pied droit derrière. Poussez dans les orteils du pied droit pour décoller le genou droit du sol et ramenez le talon droit au sol. Voilà. Ok. Je réajuste un petit peu l'écartement de mes pieds si besoin. Je suis en guerrier numéro 2. Le bassin peut peut-être se rapprocher un peu plus de la terre. Regard placé vers l'avant, vers ma main gauche. Et ici, sur une inspiration, ma main droite va se déposer sur la cuisse droite derrière. Ma main gauche va monter vers le ciel.
J'oriente mon regard vers cette main gauche. Voilà, peut-être que je peux aller un peu plus loin. Laissez glisser la main droite le long de la cuisse droite. Ma main gauche qui va s'orienter un peu plus loin là-bas vers l'arrière. Le regard toujours placé sur cette main gauche. J'essaie de ne pas basculer mon bassin, d'accord? Mon bassin reste toujours à la même place. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Puis j'expire, je reviens de nouveau sur ce guerrier numéro 2. Et je vais aller un petit peu plus loin, déposer mon coude gauche sur le genou gauche. Ma main droite va monter vers le ciel et va même se diriger un peu plus loin là-bas, vers l'avant et vers le ciel. J'aimerais bien placer mon bras droit dans le prolongement de ma jambe droite. Alors ici, j'ai une belle ligne de mes deux pieds. Je vais essayer de rester toujours sur cette ligne de mes deux pieds. Inspire, je reviens à nouveau vers l'arrière, main droite sur la cuisse droite, main gauche vers le ciel, le regard tourné vers le ciel, en guerrier du soleil. Expire, je reviens à nouveau vers l'avant, coude gauche sur le genou gauche, main droite vers l'avant et vers le ciel, en angle étiré. Inspire vers l'arrière, je garde toujours ici mon corps, le haut de mon corps, au-dessus de la ligne de mes deux pieds. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. À chaque fois, j'ai donc un étirement sur mon côté gauche, puis sur mon côté droit. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Il m'en reste encore un dernier là, angle étiré. Et prochaine inspiration, je reviens à nouveau sur le guerrier numéro 2, les deux bras parallèles à la terre. Paume de main dirigée vers la terre, le regard placé vers l'avant. On va venir chercher une torsion là. Je vais venir tourner, orienter mes deux épaules vers l'avant, ramener ma main droite à l'intérieur de mon pied gauche, ma main gauche vers le ciel. Décoller mon talon droit du sol, et ici, essayer de ramener la cuisse gauche un peu plus proche du ventre, le ventre un peu plus proche de la cuisse gauche. Cherchez peut-être une petite tension ici, au niveau du bas du corps. Le regard tourné vers ma main gauche, vers le ciel. Expire, main gauche à l'extérieur de mon pied gauche, paume de main au sol. Poussez ici dans les deux mains pour ramener le pied gauche à côté de mon pied droit, en guetteur. Serrez les fessiers, remontez le périnée, rentrez le sternum. On connaît cette posture. Tournez le creux des coudes vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Je remonte à nouveau le bassin vers le ciel, les talons vers le sol. Coccyx vers le ciel, j'allonge un peu plus là, tout l'arrière de mon corps. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Inspire, dépose les deux genoux au sol. Creuse un peu le dos, là, oriente le regard vers l'avant. Expire, j'allonge mes orteils, je ramène mes fessiers vers mes talons. Je pose mon ventre sur mes cuisses, je pose mon front au sol, et je vais aller un petit peu plus loin en ramenant mes deux mains vers mes talons. Les doigts vont attraper les talons. Une bonne saisie au niveau de mes talons, hein. Je ne vais pas lâcher ici. Hein. La tête est au sol et ne se décolle pas du sol. Sur une expiration, tout en gardant mes talons dans les mains, je vais venir décoller mes fessiers de mes talons. Décoller, enrouler un petit peu la tête, garder les mains au niveau des talons. Ici, ça va descendre un peu mes épaules, ça va laisser s'étirer un petit peu plus là, au niveau de mon haut du dos. Le haut de mon crâne est en contact avec la terre. J'expire, je dépose à nouveau. Je ramène à nouveau mes fessiers vers mes talons. Relâchez mes deux bras sur le côté. Un tout petit instant de relâchement ici. Dans cette posture de Balasana, cette posture de l'enfant. Laissez glisser les deux mains à nouveau vers l'avant. Laissez glisser pour aller chercher le plus loin possible en avant. Inspire, je ramène mes épaules au-dessus de mes mains et en même temps je vais ramener mon pied droit entre mes deux mains. Bout des doigts au sol, le regard placé vers l'avant, le ventre est posé sur ma cuisse droite. Je garde mon genou gauche au sol pour l'instant. Le genou droit bien placé au-dessus de ma cheville droite, je ne lâcherai pas ici. Je garde toujours cette attention ici. Pousser dans mon pied droit ici pour pouvoir décoller. Décoller mon ventre de ma cuisse droite, j'ouvre mon regard vers l'avant. Peut-être que mon bassin peut se rapprocher un peu plus de mon talon droit là. Voilà. Trouvez ce qu'il est possible de faire pour moi, ici et maintenant. Relâchez mes deux bras sur le côté. Inspire, je monte mes deux bras vers le ciel. Les deux bras dans le prolongement de mon dos.
Serrez peut-être un petit peu le fessier gauche là, pour pouvoir bien ramener les deux hanches à la même hauteur. Les deux hanches et les deux épaules sont alignées. Le dos est allongé, les deux bras étirés vers le ciel. Peut-être que je peux aller un petit peu plus loin cette fois. Ramener les deux mains jointes. Les doigts entrelacés, tous les doigts entrelacés sauf les index qui sont dirigés vers le ciel. Et prochaine inspiration, je laisse partir un peu plus loin là, mes doigts vers l'arrière, mes mains vers l'arrière. Menton reste vers la poitrine ici, le regard tourné vers l'avant, l'ouverture ici de tout l'avant de mon corps, j'arrive à sentir ici cette ouverture au niveau de ma sangle abdominale. Peut-être qu'en dernier, ici, je vais pouvoir tourner mon regard vers le ciel, aller chercher un peu plus loin. Agréable. Expire, je réaligne à nouveau. Je reviens au centre. Délassez les doigts. Laissez descendre le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. Paume de main dirigée vers la terre, mais je garde les deux bras parallèles à la terre. Prends appui dans les orteils de mon pied gauche derrière. Poussez dans les orteils du pied gauche pour décoller mon genou gauche du sol. Et ramenez mon talon gauche au sol. Réajustez un petit peu la position des deux pieds si besoin. Hein. Je prends garde de bien garder là le genou droit au-dessus de ma cheville droite. Le bassin proche de la terre, j'ai cette ouverture ici, les deux pieds bien alignés. Je prends note de cette ligne de mes deux pieds. Parce que tout mon haut du corps va rester sur cette ligne, même dans le dynamisme de la posture. Inspire, main gauche vers la cuisse gauche, main droite vers le ciel. On va aller chercher un peu plus loin là-bas derrière. L'étirement de tout mon côté droit. Voilà, je reste un petit peu dans la posture, quelques instants. Expire, je reviens de nouveau vers l'avant. Ramenez le coude droit sur le genou droit, main gauche vers le ciel et vers l'avant. Tournez le regard vers le ciel, vers l'intérieur de mon bras gauche. Inspire vers l'arrière, je reviens à nouveau sur ce guerrier du soleil. Main droite vers le ciel, main gauche sur la cuisse gauche. Expire vers l'avant. Et gardez toujours là, le haut du corps, sur la ligne de mes deux pieds. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Allez, à votre rythme de respiration. Pour une dernière fois. Expire. Prochaine inspiration, je reviens à nouveau sur ce guerrier numéro 2, les deux bras parallèles à la terre, le regard placé sur cette main droite. Descendre mes épaules, allonger la nuque là. Allez, prochaine expiration. Tournez là les deux épaules vers l'avant, ramenez la main gauche à l'intérieur de mon pied droit, ma main droite vers le ciel, décollez mon talon gauche du sol. Ici. Cherchez cette tension un peu plus importante ici. Ramenez la cuisse droite vers le ventre. Allez chercher un peu plus encore. Cet engagement ici. Dans le bas du corps, tournez le regard vers la main droite. Expire. Main droite à l'extérieur de mon pied droit. Je tourne mon regard vers la terre. Poussez dans mes deux mains pour pouvoir ramener là mon pied droit à côté de mon pied gauche. En guetteur. Serrez les fessiers, remontez le périnée, rentrez le sternum, tournez le creux des coudes vers l'avant là. Expire, chien tête en bas, montez le bassin vers le ciel, les talons se rapprochent de la terre. Voilà, petit à petit, ce chien tête en bas, il est de plus en plus facile, hein. J'arrive à trouver un peu plus d'espace. Hein. Coccyx vers le ciel, les talons un peu plus proches de la terre encore. Et tout doucement ici, on va venir avancer. Un pied après l'autre. Une petite marche là vers l'avant du tapis. Je marche. Un pied après l'autre. Ici. Voilà. Je vais trouver là cet espace-là, entre mes deux mains. Laissez s'étirer l'arrière de mon corps. Comme tout à l'heure, hein, si jamais ça me tire de trop à l'arrière de mes jambes, n'hésite pas à fléchir un petit peu mes jambes. L'idéal, le plus important, c'est ce ventre le plus proche possible de mes cuisses. Tête et nuque relâchées. Petite flexion dans mes deux jambes, j'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et je reviens à nouveau au centre. À la verticale. Pour un petit temps ici, on va trouver une petite posture d'équilibre. Ramène du poids là sur le pied gauche. Si besoin, si on a du mal au niveau des équilibres, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur,
venir écarter les bras sur le côté, ou si on est très à l'aise, ici on peut venir amener les deux mains jointes, les deux mains sur les hanches là. Du poids sur le pied gauche, décoller le talon droit du sol. Voilà. Ok. Je viens ouvrir ce genou droit vers l'extérieur. Ici. Le talon droit vient se poser là sur le dessus de ma cheville gauche. Et ici, on va donc travailler sur la posture de l'arbre. Quelques instants. Je vous laisse choisir votre niveau. On peut très bien rester ici, d'accord? Rien que là déjà, j'ai un travail sur ma jambe gauche. Ça travaille fort là sur la jambe gauche. Mais si jamais on est à l'aise, on va chercher à monter un petit peu plus là. Laisser remonter un petit peu mon talon droit, le long de ma jambe gauche. M'arrêter au niveau juste en dessous de mon genou. Et si jamais je suis très à l'aise, je peux aller chercher encore un peu plus loin. Peut-être m'aider de ma main droite pour pouvoir ramener là le pied droit, le talon droit le plus proche possible de mon périnée. Trouver cet appui, ce qu'il est possible de faire pour moi ici et maintenant. Et à partir de maintenant, si c'est possible, ramener les deux mains jointes vers l'espace du cœur. Voilà, je sens ce travail qui se joue dans ma jambe gauche ici. Inspire, remontez à nouveau, essayez de monter les deux bras vers le ciel. Gardez votre regard fixé sur un point là, c'est ce qui me permet de garder l'équilibre. Un point à l'horizon. Ouvrir peut-être mes deux bras là, diriger vers le ciel, paume de main là, les deux bras, le haut de mon crâne là qui accueille la lumière du soleil. Comme les arbres qui font ça. Expire, je reviens à nouveau, les deux mains jointes au-dessus de ma tête, laissez redescendre les deux mains vers l'espace de mon cœur. Puis relâchez de nouveau. Mes deux bras sur le côté, laissez descendre le pied droit au sol. Retrouvez mon centre, marchez peut-être un petit peu sur place pour me libérer un petit peu des tensions qui se sont peut-être accumulées dans mes jambes. Et de la même manière, là on va faire ça sur l'autre côté. Ramenez du poids là, sur mon pied droit. Décollez mon talon gauche du sol. Trouvez les ajustements dont vous avez besoin, hein. Peut-être les bras ouverts sur le côté, peut-être les mains là, peut-être la main sur le mur. D'accord? N'hésitez pas à le faire chez vous. J'ouvre ce genou gauche vers l'extérieur, le talon au-dessus de ma cheville. Je trouve ici le niveau qui me convient. Alors normalement, si j'ai fait le niveau 3 sur la première jambe, je dois faire exactement pareil sur la deuxième jambe. Mais après, j'écoute mon corps, hein. J'écoute ce dont il a besoin ici et maintenant. Alors, avec les chaussettes, du coup, ça a tendance à glisser un petit peu. N'hésitez pas à ajuster, hein. Voilà. Je trouve mon appui, le regard placé loin, à l'horizon. Si c'est agréable pour moi, maintenant je vais ramener les deux mains jointes au niveau de mon cœur. Inspire, laissez les deux bras monter vers le ciel. Ouvrir les deux bras ici sur l'extérieur, former un grand V là avec mes bras, paume de main tournée vers le ciel. Accueillir la lumière du soleil. Expire, je reviens à nouveau. Les deux mains jointes au-dessus de ma tête. Ramenez les deux mains vers l'espace de mon cœur. Relâchez. Déposez là le pied gauche au sol, marchez un petit peu sur place, libérez peut-être un petit peu ces tensions qui se sont accumulées. Je vais revenir à nouveau. Je suis toujours à l'avant de mon tapis. Inspire, montez les deux bras vers le ciel, étirez là tout le corps. Toujours cet étirement avant la flexion. Expire, mon bassin va chercher un peu plus loin vers l'arrière, coccyx vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant, je ramène mon ventre vers mes cuisses, le bout de mes doigts au sol. Relâchez ma tête, relâchez ma nuque. Ramène du poids là sur l'avant de mes pieds, sur mes orteils, décollez mes talons du sol. Inspire, flexion dans mes deux jambes, je ramène mes genoux entre mes bras, j'oriente mon regard vers l'avant et je trouve là mon équilibre ici juste sur mes orteils. Peut-être ramener mes mains, mes doigts vers mes orteils, j'ouvre mon regard un peu plus loin vers l'avant et tout doucement peut-être relâcher l'appui de mes mains et ramener mes deux mains jointes vers l'espace de mon cœur. Les pouces en contact avec mon sternum, le regard placé vers l'avant, je trouve mon équilibre ici sur mes orteils. Expire, les deux mains vont aller chercher là-bas le plus loin possible devant et ramener les talons vers le sol. Ici. Alors pour la suite, je vous propose soit d'y aller sans les mains, soit de venir placer les mains là en arrière des fessiers. D'accord? Si je voudrais déposer mes fessiers au sol. Alors normalement, c'est possible de le faire avec délicatesse ici en ramenant ici les fessiers au sol. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à ramener les mains à l'extérieur ici, si on a un petit peu peur.
Les mains sur les genoux, j'enroule mon dos, je viens déposer ici mes vertèbres l'une après l'autre au sol. Avant de relâcher complètement, on va prendre un petit temps ici. Déposer ma tête au sol le plus loin possible de mes épaules, ramener mes deux bras le long du corps sur une expiration. Bout des doigts au sol. Contact avec le bout des doigts et les coudes. J'expire, je viens décoller mon bassin du sol. Quand c'est le cas, je ramène tout de suite mes mains dans le bas du dos. Ici, je voudrais ne pas avoir d'appui sur ma nuque, resserrer un petit peu mes coudes et ramener là tout mon poids dans le haut de mes bras. Ici. Monter les jambes vers le ciel. Je suis sur une petite chandelle. N'hésitez pas, si vous êtes à l'aise, à venir placer les mains un peu plus haut, un peu plus proche de mes omoplates. Ici. Mais toujours pareil, je ne veux pas d'appui sur ma nuque, donc je ramène de nouveau le poids sur le haut de mes bras. J'ai toujours tout mon poids sur le haut des bras et les épaules. Maintien. Quelques respirations dans cette posture. Et sur une expiration, flexion dans mes deux jambes. Je laisse glisser là les deux mains le long du dos, le long des fessiers, le long des jambes. Je dépose, vertèbre après vertèbre. Avant de déposer mes pieds au sol, je pose mes mains sur mes genoux. Je laisse partir le poids de mes genoux dans mes deux mains vers l'avant. Ça allonge un peu plus mon dos. Inspire, relâchez. Expire, mes deux genoux vers la poitrine. Resserrez un peu plus. Inspire, relâche. Expire, mes deux genoux vers l'avant. On va le faire une deuxième fois. Le poids de mes genoux dans mes deux mains. Inspire, relâche. Expire, mes deux genoux vers la poitrine. Inspire, relâche. Et à partir de là, je vais venir poser un pied au sol et l'autre. Ouvrez mes deux bras là sur le côté, posez le dos des mains au sol. Paume de main orientée vers le ciel. Je peux rester avec les deux jambes fléchies, si je suis à l'aise comme ceci et que mon dos est bien déposé au sol. Je peux garder mes jambes fléchies, ou venir allonger une jambe après l'autre au sol, si ça va pour vous, en essayant de garder toujours l'allongement du dos ici. Relâchez mes épaules. Relâchez tout ce que je peux relâcher. Je m'abandonne à la terre. Je laisse aller un peu plus là mes deux pieds, mes deux jambes, mes fessiers. J'arrive à sentir comme si elles devenaient un petit peu plus lourdes. Je relâche mes deux mains, mes bras, mes épaules. Ça devient plus lourd. Je relâche le bas du dos, le milieu de mon dos, le haut du dos. Je relâche la nuque et tous les muscles de mon visage. Tous les muscles de mon visage. Tout mon corps est déposé sur le tapis à présent. Immobile. Immobile pour laisser du temps là au corps, pour intégrer tout ce qui a été vu à travers les postures. Ce seul mouvement qui reste encore, c'est ma respiration, c'est mon abdomen qui se gonfle et se dégonfle en rythme avec ma respiration. Peut-être que je vais pouvoir prendre le temps ici d'ajouter un petit temps à ma respiration. J'inspire et je retiens ma respiration pour quelques secondes, 3 secondes ou 4 secondes. Puis j'expire. Inspire. Retiens ma respiration poumon plein, 4 secondes. Puis j'expire. Peut-être diriger ma respiration là où j'en ai besoin, ici et maintenant, aujourd'hui. Si j'ai des gènes dans le bas de mon dos, j'inspire vers mon bas du dos, je retiens ma respiration comme pour amener toute cette énergie vers le niveau du bas du dos. Puis j'expire comme pour expirer toutes les tensions. Ça peut se faire dans mes bras, dans mes jambes, dans mes épaules, dans ma tête. Dirigez votre respiration, votre souffle vers ces parties du corps qui en ont le plus besoin, ici et maintenant.
Allez, à la prochaine expiration, je vais cesser toute visualisation. Revenir sur un rythme de respiration naturel. On va juste ajouter une prochaine inspiration un peu plus profonde. Laissez mon abdomen se gonfler au maximum. Je vais expirer tout cet air là vers mes extrémités, vers mes doigts, vers mes orteils, qui vont pouvoir commencer à reprendre vie tout doucement. Mettez du mouvement dans les mains, dans les pieds, dans les bras, dans les jambes. Puis comme je l'ai fait au début de ma séance, ici, je vais prendre le temps d'écouter mon corps. D'écouter ce qu'il me réclame ici et maintenant. Peut-être un étirement, peut-être une torsion, peut-être un bâillement. Ce dont vous avez besoin ici et maintenant. Puis quand vous vous sentirez prêt, prête, je vous invite à trouver le chemin qui vous convient pour retrouver une position assise afin que l'on puisse conclure cette séance comme nous l'avons entamé tout à l'heure avec ces 3 fois le son pour partir en union. Le chemin qui vous convient sans précipitation, on va retrouver cette posture assise. Celle qui vous convient, ici et maintenant. Les bras sont le long du corps, le bout des doigts est en contact avec la terre, les épaules relâchées, le dos est allongé, les yeux sont fermés. Je garde toute cette conscience que j'avais en mon corps à l'instant. Puis sur une inspiration depuis le contact, depuis le lien avec la terre. Si j'inspire, je laisse monter mes 2 bras par le côté, mes 2 mains vont se rejoindre au-dessus de ma tête. Je recherche le lien avec le ciel. Sur une expire, laisse redescendre les 2 mains vers l'espace de mon cœur. C'est la terre et le ciel qui se réunissent dans mon cœur. Gardez les yeux fermés. On va terminer en chantant 3 fois ce son. Expire complète. Inspire ensemble. Et laissez vibrer ce M. Inspire 3e fois. Je reprends un rythme de respiration naturel. Je garde encore cette posture quelques instants. Je laisse résonner, vibrer ce son, cette vibration à travers tout mon corps, tout mon être. Je prends le temps de me remercier du temps que je me suis accordé aujourd'hui et remercier mon corps de m'avoir permis de faire tout ceci aujourd'hui. Et enfin, sur une expiration, on va s'incliner avec humilité vers l'âme. Car je vous remercie pour votre présence et pour avoir suivi cette séance. Namasté. Une belle journée à vous. Une belle suite de journée. En espérant vous revoir très vite. Au revoir.